Les petits George et Chris étaient impatients d'aider leur grand-mère à la ferme pendant que leur grand-père se rétablissait à l'hôpital. Lorsqu'ils ont entendu un étrange bruissement au milieu de la ferme, ils n'ont pas pu résister à l'envie de le suivre. Dieu merci, ils l'ont fait. « Maman, est-ce que tu pleures ?» Chris pouvait clairement voir le reflet des yeux de sa mère dans le rétroviseur. « Maman, ne pleure pas. Si tu pleures, on va pleurer. » George était presque en larmes. « Je ne pleure pas, mes chers garçons. » Lydia s'est calmée. « Je suis juste un peu triste de ne pas vous voir pendant 10 jours. » Oh non, le temps va-t-il vraiment passer vite? J'avais vraiment hâte de passer un séjour amusant chez grand-mère et grand-père. Tu es en train de me dire que nous n'aurons pas assez de temps pour jouer avec les poules et les chèvres après avoir nettoyé la ferme? George a croisé les bras et fait une grimace en regardant par la fenêtre. Bien sûr, tu pourras jouer avec les poules et les chèvres, mon chéri, jusqu'à la fin de tes jours. Lydia a rassuré son jeune garçon. Mais promets-moi encore une fois que tu auras un meilleur comportement, a exigé la mère des enfants. Nous nous comporterons au mieux, maman. Nous aiderons grand-mère, nous prierons pour que grand-père aille mieux à l'hôpital et qu'il puisse bientôt rentrer à la maison, et nous serons des enfants honnêtes. Chris tenta de rassurer sa mère d'un ton mignon et innocent. Oui, maman. Et on t'appellera tous les jours pour que tu puisses nous embrasser toute la nuit au téléphone. Vous voilà, mes 2 petits assistants. Venez ici, les garçons. La grand-mère a presque pris les enfants dans ses bras, les tenant et se tortillant de joie et d'excitation. Lydia a embrassé ses fils et sa mère avant de partir. Maman, tu m'appelles si toi ou les garçons avaient besoin de quelque chose, d'accord? Après avoir regardé leur mère s'éloigner à l'horizon, les garçons se sont tournés vers leur grand-mère. Maintenant, grand-mère, dis-nous ce qu'il faut faire à la ferme aujourd'hui. La vieille femme sourit en plongeant ses pieds endoloris dans une baignoire d'eau chaude. Le fait que vous soyez si désireux de m'aider est assez mignon, mes chéris. Je suis déjà vachement aidé. Le travail à la ferme, a dit le petit George après avoir bourré sa bouche de soufflé de maïs, n'est pas si facile que ça. Grand-père nous a appris à le faire. Nous pouvons t'aider. Au moins jusqu'à ce que grand-père puisse rentrer à la maison après avoir guéri de son dos, et que vous puissiez embaucher un nouvel assistant. La grand-mère des garçons était discrètement fière de ses 2 petits-fils. Ils avaient grandi en ville, menant une vie facile et protégée avec leurs parents qui avaient réussi. Mais ils sont restés en contact avec leurs racines. Ils appréciaient toujours la joie de se salir les mains dans une ferme. Et surtout, ils sont restés présents pour leurs grands-parents. Ok, les enfants. Votre tâche pour la prochaine heure, a dit Sandra en regardant sa montre, si est d'aller à la ferme et de faire une liste de 5 choses à nettoyer. Je veux voir avec quelle perspicacité vous observerez les choses. Et quand vous m'entendrez vous crier dessus, revenez en courant. Cela signifie que votre tarte préférée est prête. Les garçons applaudissaient et se dirigeaient vers la ferme. Chris, par ici. George sautillait encore dans la ferme, alors que son frère et lui se promenaient depuis près d'1 heure. Tiens bon, George, j'arrive. Chris s'arrêta pour prendre quelques grandes respirations et avaler quelques gorgées d'eau de sa gourde.
Chris a suivi George vers un vieux hangar minuscule au centre de la ferme. Il avait l'air poussiéreux, comme si personne n'y était venu ces dernières semaines. Les garçons regardèrent nonchalamment l'espace jusqu'à ce qu'ils entendirent des bruits provenant de l'intérieur de l'abri. Il y avait encore ce bruissement. Alors que les frères se dirigeaient sur la pointe des pieds vers le son étrange, quelque chose d'autre les a fait trembler de peur. Ils ont vu une ombre passer à toute vitesse d'un mur à l'autre, puis elle a disparu. Même Chris tremblait de peur. Il y avait un silence de mort dans l'abri, à part le croassement lointain des corbeaux. « Qui est là ?» a crié George. La voix de George fut interrompue par une voix encore plus forte. « Est-ce un chat ?» Ils suivirent le son, et derrière un tas de foin, amorti sur un vieux pneu et enveloppé dans un empilement de vieux vêtements, se trouvait un bébé. Les garçons ont halté d'excitation mais étaient désemparés en même temps. Comment empêcher ce bébé de pleurer? Il doit avoir faim. Où est sa maman? George a regardé autour de lui. Ce sont nos cris qui ont réveillé le bébé, a dit Chris en essayant de tapoter et de calmer le bébé. Cela faisait moins de 2 minutes, et les garçons commençaient à s'inquiéter car le bébé ne se calme pas. Bébé, ne pleure pas. Si tu pleures, je vais pleurer. George ne pouvait pas se contrôler. Soudain, derrière la porte de l'abri, une femme a couru vers le bébé. Les garçons ont regardé avec étonnement la femme prendre doucement le bébé et le tenir près de sa poitrine, et le bébé a cessé de pleurer instantanément. Si est incroyable. Comment avez-vous fait ça? A demandé George innocemment. Je suis sa mère. Les enfants sont toujours apaisés par la présence de leur mère. Denise a embrassé son bébé et a fondu en larmes, laissant les garçons les yeux embués. Qui êtes-vous, et dites-moi pourquoi je ne devrais pas appeler la police tout de suite, a hurlé une forte voix familière de derrière la belle scène. Grand-mère. Chut. Le bébé dort. Le bébé, grand-mère s'est approchée, a souri au bébé, et a observé de près l'étrange jeune femme de la tête aux pieds. La femme avait l'air pauvre, avec des vêtements en lambeaux et rien pour protéger ses pieds couverts d'ampoules. Je n'ai jamais vu ce visage auparavant. Comment est-elle arrivée jusqu'ici? Asseyez-vous et dites-moi tout. Ne mentez pas. Grand-mère pouvait être très douce et très sévère à la fois. La femme a expliqué, je m'appelle Denise. J'avais l'habitude de travailler dans la ferme voisine. Mais après y avoir travaillé pendant 7 ans, les propriétaires m'ont licencié dès qu'ils ont appris que j'étais enceinte. Je n'avais donc pas de travail et à peine de quoi manger pendant plusieurs jours. Quand Sally est enfin arrivée, j'ai eu du mal à chercher du travail à nouveau. Cela fait 1 mois que c'est enchaîné, mais je suis toujours dans la même situation. Les larmes de Denise n'ont cessé de couler. Je vous voyais de temps en temps à la ferme avec votre mari, votre fille et vos petits-enfants. Donc, dans un moment de faiblesse, j'ai décidé de me faufiler ici, Et, Denise n'a pas pu se résoudre à le dire. Nous donner l'enfant? Sandra a aidé et caressé le dos de Denise vers le bas pour la calmer. Après quelques secondes, Sandra est restée silencieuse, réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Nous allons trouver une solution, Denise. Mais d'abord, rentrez à la maison.
Prenez une part de tarte et une tasse de café. Sandra et les garçons ont fait un repas copieux avec leurs invités inattendus. Denise s'est levée pour faire la vaisselle, et quand le bruit des assiettes qui s'entrechoquent a réveillé le bébé, c'est Sandra qui s'est précipitée pour le rendormir. Un regard sur le visage paisible du bébé et ses petits doigts recroquevillés, et Sandra prit une décision. Denise, ça vous dirait d'être embauchée comme aide agricole ? La pauvre femme a presque laissé tomber un bol sur le sol sous l'effet de la surprise. Nous vous paierons chaque semaine et vous aiderons à trouver une pièce où vivre. Il n'y a qu'une seule condition. Chris et George regardaient Sandra avec autant d'impatience que Denise. Je dois garder ce petit bout de chou. Moi aussi, Chris a levé la main. Moi aussi, George a sauté sur l'occasion. Les deux garçons ont passé les meilleures vacances de leur vie cet été-là. Pendant ces 10 jours, ils ont aidé leur grand-mère à aménager une chambre pour Sally et sa mère, en sortant de vieux jouets et de vieux meubles. Grand-mère a même arrangé le berceau dans lequel Chris et George dormaient lorsqu'il était petit bébé. Prendre soin de leur nouvelle petite sœur était un régal, et les délices préparées par Denise et de grand-mère étaient la cerise sur le gâteau. Une semaine plus tard, lorsque leur grand-père s'est rétabli et a été ramené à la maison, il a été surpris de voir sa ferme bien-aimée toute propre et correcte. Mais il était encore plus extasié par la surprise des nouveaux colocataires. Lydia savait qu'il serait difficile pour les garçons de partir après à peine 2 semaines à la ferme. Elle a donc promis de ramener les garçons voir Sally tous les week-ends. Et Lydia et les garçons n'ont jamais manqué à cette promesse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque vous voyez quelqu'un qui a besoin de gentillesse, faites de votre mieux pour l'aider. Les petits garçons savaient que leur grand-mère avait besoin d'aider à la ferme. Sandra savait que la pauvre femme qui s'était introduite dans sa ferme avait besoin d'aider pour élever son enfant. Tous ont agi en fonction de leur bonté du mieux qu'ils pouvaient. Les enfants ont une façon d'ouvrir nos cœurs. Chris et George savaient exactement comment consoler leur mère, apprendre de leur grand-père, et aider leur grand-mère dans les moments difficiles. Et lorsqu'ils ont rencontré Sally, ils l'ont adoptée comme leur propre sœur en un rien de temps. Lire aussi, un père de 5 garçons s'occupe de sa vieille voisine et reçoit en retour 25 000 $ pour assurer les études de ses enfants. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.